Hey, salut tout le monde, je suis Eliwa et je suis un otaku. C'est bientôt la rentrée comme tu as pu le constater. Mais pourquoi je dis ça alors que ça n'a aucun rapport? Aucune idée. Bref, je vais te présenter un top 10 représentant les personnages que je déteste le plus, tout manga et animé confondus. Et quand je dis je, c'est vraiment parce que c'est subjectif. So let's go! Numéro 10. Alerte spoil. Passe la minute indiquée sur l'écran si tu ne veux pas te faire spoiler. Shingeki no Kyojin. Bertholdt et Reiner, alias le titan colossal et le titan cuirassé. Je les déteste pour leur remords. Ils prétendent regretter leurs actes et tout blabla. Ça m'énervait mais à un point. Et Dieu seul sait que je m'énerve peu facilement. Enfin, voilà. Numéro 9. Excalibur dans Soul Eater. Ce personnage de design simpliste est une vraie tête à claque. Personne ne l'aime, mais tout le monde le déteste. Et si moi personnellement je ne l'aime pas, c'est parce qu'il est saoulant avec ses longs discours. Mais bon, ça reste un personnage comique qui arrive dans des situations comiques. Mais il m'énerve. M'en fous, il m'énerve. Je crache dessus, je déteste, jamais. Excalibur! 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 Numéro 8. Sugon Nobuyaki de Sword Art Online. Ce personnage, je le déteste, j'ai jamais aimé, je crache dessus. C'est qu'un gros pervers qui a violé Azuna au KLM et qui a rajouté un arc inutile à la première saison de SAO. Bref, de quoi bien le détester, ce saloupio. Malotru, espèce de Shinji. Numéro 7. Trunks dans Dragon Ball GT. Oui, j'ai seulement dit Dragon Ball GT. Ce personnage est tout sauf cool, ce qui le rend carrément ridicule. Mais quelque part, ce n'est pas entièrement de sa faute, car comparé à Mirai Trunks, il a eu la vie facile. On peut dire que c'était même un enfant gâté. Numéro 6. Light Yagami de Death Note. Ce petit con, non c'est pas le mot exact, ce connard donc veut devenir le dieu de ce monde, ou de ce monde pourri pour être plus exact, comme il le dit au tout début. De base, on pourrait croire que ses actions sont faites pour le bien, mais c'est faux. Tout ce qu'il veut, c'est faire un monde sans aucune liberté d'expression, ni même liberté tout court. Bref, suffisamment de quoi le haïr. Mais ouais, carrément. Numéro 5. Arale de Dr. Slump. Arale est un des personnages que je déteste le plus car cette fille est juste stupide, conne, irresponsable et j'en passe. Elle fout la merde partout sans se rendre compte, ce qui donne de nombreuses situations comiques. En même temps, ça semble logique dans un gag manga. Mais putain que ça m'énerve quand même. Numéro 4. Oumashu de Guilty Crown. Je n'aime pas ce personnage. Au début, j'avais de la compassion pour lui. Mais au fur et à mesure... Tiens, regarde cet exemple. Ah, je dois te sauver. Ah, je suis morte. Ah là là, je vais devenir méchant et sauver tout le monde. Non, ne sois pas méchant, ce n'est pas bien d'être méchant. Sois gentil comme nous, sinon on te tue. Ok, ça marche, je serai comme vous. Et je deviendrai le plus gentil des héros. Bon, je caricature un peu, mais c'est un peu ce qui se passe aussi, donc... Numéro 3. Hein, quoi, c'est déjà le numéro 3? Le trio d'Evangelion, c'est-à-dire Asuka, Rei et Shinji. Je déteste tous les trois sans exception. D'un côté, on a la tsundere bien cliché. D'un autre, la fille mystérieuse, trop mystérieuse justement, ça en devient carrément chiant. Et le lâche, préférant abandonner lâchement ses amis, car c'est un putain de lâche égocentrique. Bref, un des trios que je déteste le plus. Numéro 2. Yukiteru Amano dans Mirai Nikki. Ce mec est un pleurnichard, un lâche qui laisse le sale boulot à Yuno. Non seulement il a les pires vêtements du monde, mais en plus, à chaque fois qu'on croit qu'il a compris, il recommence. Et puis franchement, sans se mentir, il serait déjà mort à la fin de premier opening s'il était tout seul. Oh, déjà le numéro 1. C'est qui le numéro 1? Mais qui va donc gagner cette première place? Beaucoup s'en doutaient sans doute, mais il s'agit bien évidemment du salopard de Makoto dans School Days. Que dire de Makoto à part que c'est le perso qui restera au plus profond de mon cul. D'ailleurs, Makoto, cette musique, elle t'est dédiée. Makoto, si on en croit bien son père. Makoto, c'est le fils de à sa mère. Makoto, contre le filet des CN. Makoto, il a toujours la haleine. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire ce que tu veux.
Si tu n'es pas content de ce top, je te rappelle quand même que ce top était personnel et qu'à la fois j'ai mis un petit coup de gueule quand même à certains personnages qui ne le méritaient peut-être pas. Mais tant pis. Alors fais-moi ton top dans les commentaires, même si personne ne va le faire. Bon, sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!